Alors, moi, je suis candidat des jeunes à l'élection présidentielle. Et je ne me suis pas autoproclamé candidat des jeunes. Ce sont les jeunes qui m'ont investi en tant que le candidat. Et c'était à Bobo le 4 janvier. Des jeunes qui sont venus d'horizons divers, de toute la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que, je veux dire, ceux qui disent je me suis autoproclamé, c'est pas parce qu'ils n'y étaient pas à cette rencontre, à ce meeting, qu'ils vont dire ceux qui y étaient ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse ivoirienne. Ce sont les jeunes qui m'ont investi le 4 janvier à Bobo. Et j'ai cette légitimité de les représenter. Donc il n'y a pas d'équivoque à se faire à ce niveau. Il y a des jeunes même dans le bus qui voulaient lui porter main, disant qu'il faisait honte à la jeunesse ivoirienne. Mais aujourd'hui, il est resté constant par rapport à ses convictions. Après, on ne va pas demeurer dans un film d'Alice au pays des merveilles. L'initiative peut être belle, mais il y a des réalités qui nous rattrapent parce qu'on parle de la survie de 30 millions de personnes. La première question que j'aimerais poser à Jean-François Kouassi, c'est par rapport à la question de l'alimentation. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans des gabadromes, ou bien en train de taxer le fait que le prix de la viande de porc est cher. Donc je voudrais savoir aujourd'hui, Jean-François Kouassi, président, comment il fait en sorte que l'adresse postale puisse protéger le consommateur ivoirien? Alors, merci Al-Lamine. Il faut dire, nous les jeunes, nous sommes les premières victimes des injustices sociales. Parce que nous sommes non seulement économiquement faibles, mais nous sommes au chômage. Vous comprenez? Et pour ce qui est de... comment l'adresse postale peut protéger le consommateur ivoirien? Pour cela, je pense qu'on a des stratégies, on a des mécanismes à mettre en place pour cela. Lesquels? Bon, je pense que ici, séance tenante, on ne va pas dévoiler toutes les stratégies. L'élection présidentielle, c'est pour 50 jours, M. Jean-François Kouassi. Oui. Vous parlez de qui fixe les prix de porc là? Justement. Le prix du poisson thon est cher. La question est très simple. Comment l'adresse postale, justement? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur 13 000 entreprises, il y a 10% seulement qui ont une adresse postale. Donc, comment l'adresse postale ici peut préserver le consommateur ivoirien? Des maladies comme les cirrhoses de foie et plusieurs maladies. Mais alors, c'est très simple. C'est assez simple. Parce que ce qu'on va mettre en place pour préserver le consommateur ivoirien, il s'agit déjà de renforcer les brigades de contrôle des prix qui sont déjà en place. Parce que aussi, quelque part, si vous voulez, la corruption derrière empêche le respect des prix. Et les prix qui sont fixés ne sont pas respectés. Et aussi, il y a un mécanisme qu'on veut mettre en place, notamment, je dirais, encourager l'entrepreneuriat, encourager la production locale, tel que ça se fait avec les volailles. Au niveau des volailles, hier nous étions à Anibile-Koro. Nous avons vu, Anibile-Koro seul suffit à nourrir toute la Côte d'Ivoire. Avant, en 2003, nous exportions 15 000 tonnes de protéines volailles. Mais aujourd'hui, nous en exportons seulement que 1000. Et quelle conclusion vous tirez de ce fait? La seule conclusion qu'on tire, c'est que la production locale a été accrue. Et cela, grâce aux politiques d'incitation à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on entend mettre en place. On entend inciter les jeunes à entreprendre davantage, de sorte à ce que la production locale puisse couvrir les besoins en viande de porc et en autres protéines animales. Monsieur le candidat des jeunes, que j'apprécie énormément, mais l'appréciation ne suffit pas forcément par rapport à cette réalité présidentielle. Tout à l'heure, on a vu qu'au début de l'émission, vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas le nombre de communes des Ivoiriens, vous ne connaissez pas c'est quoi l'adresse postale, vous n'avez même pas l'âge requis pour être candidat à la présidentielle. Monsieur Jean-François Kouassi, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que vous n'êtes pas sérieux? Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que vous manquez de crédibilité? Je chute sur une autre question, c'est que lorsque vous allez être président de la République de Côte d'Ivoire, comment vous faites pour gérer l'impact négatif de la conjoncture internationale sur notre économie? Alors, merci très cher Al-Lamine. Je vous apprécie aussi très bien. Voilà. Et il faut dire que pour ce qui est de ma crédibilité, elle est sans équivoque. Aujourd'hui, je suis un acteur politique crédible. Et ma crédibilité n'est pas à remettre en cause. Tout le monde le sait. Je suis crédible. Je suis crédible d'autant plus que nombreux sont ces jeunes qui se reconnaissent en moi, qui s'identifient à moi, à ce que je fais. Peut-être que, la crédibilité, je peux dire qu'elle est subjective. Voilà, d'un point de vue de Al-Lamine, je peux paraître peu crédible, mais sinon du point de vue général, je suis crédible. Et je vais vous dire une chose, la politique aussi, ce n'est pas l'unanimité. Voilà, la politique, ce n'est pas l'unanimité. Aucun leader politique ne saurait faire l'unanimité. Même notre président de la République, malgré sa popularité, il ne fait pas l'unanimité. Et ça, j'entends le rappeler aux Ivoiriens. Je suis crédible, nombreux sont les Ivoiriens qui se reconnaissent en moi, et ce sont des millions d'Ivoiriens, de millions de jeunes Ivoiriens. Et je peux vous dire, monsieur Diarra-Souba, je vais vous faire une confidence, vous dire non. Monsieur Diarra-Souba, je vais vous faire une confidence, vous dire que nous sommes la première force politique de ce pays. Nous sommes sans parti politique, mais nous sommes la première force politique de ce pays. Vous venez de dire tout de suite, le mouvement des jeunes de Côte d'Ivoire, qui est censé vous soutenir, n'est même pas encore arrivé à maturation. Raison pour laquelle vous êtes actuellement candidat indépendant. Mais comment ça se fait que ce prétendu mouvement, qui n'est pas encore arrivé à maturation,
a 100 partis politiques en son sein. Nous sommes la première force politique de ce pays dans la mesure où notre mouvement, c'est un mouvement populaire, un mouvement qui rencontre l'assentiment, qui rencontre l'adhésion massive des jeunes de Côte d'Ivoire. On vous parle des millions de jeunes. Comment vous le quantifiez? Vous avez une base de données, vous avez fait un recensement. Quand, sur quelle période vous l'avez fait et comment vous le quantifiez? Oui, nous avons des bases de données. Et nous sommes en train d'enregistrer toujours les jeunes qui viennent, qui se manifestent, des jeunes qui sont dessus des partis politiques et qui trouvent que nous sommes l'alternative crédible. Maintenant, pour parler du poste de président de la République... Non, il y avait une question en suspens. Oui, avant, je vais en venir, mais c'est l'erreur qu'on commet tous. Monsieur Diarsouba, il est important de vous rappeler que nous sommes dans une République. Et comment est-ce que vous mesurez le sérieux et la crédibilité d'un acteur? Quel est le baromètre avec lequel vous mesurez? Sur ce plateau, on a plusieurs éléments. Lesquels? Jean-François Kouassi n'a pas 35 ans. Jean-François Kouassi n'a pas déposé le récépissé des 50 millions à la CEI. Jean-François Kouassi ne connaît pas le nombre de communes en Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi ne sait pas comment l'adresse postale peut pouvoir aider pour lutter contre l'insécurité alimentaire. On demande à Jean-François Kouassi comment il fait pour contrer l'impact négatif de la conjoncture internationale sur la Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi tourne au rond. Non, Jean-François Kouassi ne tourne pas en rond. Monsieur Diarsouba, Jean-François Kouassi a un programme. Non, bien vous défini. revenez à la question. Mais Jean-François Kouassi est le candidat des jeunes. Oui, ça vous l'avez dit. Oui, mais Jean-François Kouassi est porté par une ambition de redonner le pouvoir aux jeunes. Est-ce que vous pensez que l'ambition seule suffit? Oui, l'ambition suffit. L'ambition seule ne suffit pas, mais en plus de l'ambition, on a les capacités de le faire. Parce que M. Diarsouba, il n'appartient pas à quelqu'un de dicter l'agenda ou le programme de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire, on a une ambition, on a envie de diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est suffisamment sérieux pour s'être préparé au préalable sur certaines questions. Et là, visiblement, de l'avis de Alamine Fofana sur certains sujets, il y a des réponses qui semblent ne pas susciter l'adhésion de tous sur ce plateau. Oui, mais ce sont ces questions à lui et pour lesquelles je voudrais répondre. J'ai des réponses, mais pour lesquelles je ne voudrais pas m'étaler maintenant. Mais moi, je voudrais vous dire que moi, j'ai un programme et mon programme, il est axé à 75% sur les jeunes, la formation des jeunes. Vous ne voulez pas vous étaler maintenant, ça veut dire quoi? Vous allez attendre la période de campagne pour dérouler votre programme ou vous êtes disposé à en parler ce soir déjà? Au moment venu, nous allons en parler. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, notre programme, il est essentiellement axé sur la formation des jeunes. La formation, l'éducation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est pour cela qu'on se bat. Et ça, c'est notre leitmotiv. Nous sommes résolument engagés dans la formation et dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. D'accord. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que notre constitution, elle n'est pas bonne. Oui. Pourquoi? Alors, elle n'est pas bonne parce que, non seulement, elle est dépassée, parce que elle était aussi votée pour régler un problème, pour régler des problèmes. Si une loi crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, c'est pas une bonne loi. Et j'ai cette conviction. Mais ça reste quand même notre constitution. On peut épiloguer sur sa légitimité pendant aussi longtemps qu'on veut, mais aussi longtemps qu'elle est là, c'est la loi. Jusqu'à ce que je sois élu président de la République pour la changer. Quels sont les articles dans la Constitution ivoirienne que vous aimeriez voir changer? Ou que vous changeriez une fois élu président de la République? L'article 17, qui reconnaît le droit de grève, qui est reconnu aux syndicats. Le droit de grève est reconnu aux syndicats dans des conditions prévues par la loi. L'article 67, qui nous dit le président de la République est le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Mais des syndicats, des fonctionnaires qui veulent aller à la grève, mais le droit d'aller à la grève est subordonné au chef contre qui veut aller à la grève. Vous comprenez? Voilà, faut qu'ils aient cette autonomie de pouvoir aller en grève sans même demander l'ordre au chef. Et ça, c'est ça. Voilà une réforme que je voudrais apporter. Et il y a une autre réforme au niveau de l'exil. La Constitution dit aucun citoyen ne doit être contraint à l'exil. Mais s'il est contraint à l'exil, il faut qu'il se conforme encore aux lois de la République. Son pays qui le contraint à l'exil, il faut qu'il se conforme encore aux lois de son pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échappatoire pour ce citoyen. Je ne suis pas d'accord encore avec ça. Et je ne suis pas d'accord avec un autre article qui donne le droit au président de nommer et le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil constitutionnel, pardon, le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour des comptes. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ce que je ferais, dès que nous sommes élus président de la République, dès que je suis élu président de la République, j'engagerai les procédures pour qu'on change de constitution, de sorte qu'on puisse passer de ce régime présidentiel à un régime parlementaire, de sorte à diluer les pouvoirs du président de la République. Parce que j'estime que cette constitution, elle est légale, certes, mais elle donne trop de pouvoir au président de la République et
Moi, ça m'indispose, ça me dérange beaucoup. Monsieur le candidat, est-ce qu'il y a des Parce que sondages qui montrent un peu que les jeunes partagent votre avis sur cette réforme? sur cette réforme, C'est des avis personnels que vous partagez ou est-ce qu'il y a un sondage qui a été mis qui va dans ce sens? non, il n'y a pas de sondage. Est-ce que vous avez fait des études Vous voulez imposer en fait votre pour avoir la vision, perception des jeunes sur ces sujets? J'ai fait des études parce qu'à la base, je suis sociologue. Vous dites qu'il n'y a pas de sondage. Vous dites que vous Non, avez non, fait des non, études. non. Alamine, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sondage officiel. Mais vous avez fait des études. Mais j'ai mené une étude. J'ai mené une étude pour récolter l'avis des jeunes. Les jeunes dans mon entourage, des jeunes dans plusieurs secteurs, pour les entendre. Vous comprenez? Parce qu'en fait, la crainte avec les jeunes, c'est la défiance aux institutions. Là, en fait, vous voulez en fait prendre le pouvoir pour imposer votre point de vue sans études au préalable. Non. Sans adhésion populaire Non, des jeunes. non, il y a une adhésion. J'ai On mal ne compris. veut pas défier, on ne veut défier aucune institution. Moi, je l'ai dit, moi, je suis républicain. Et je suis de ceux qui pensent que aucun citoyen, quel qu'il soit, ne peut être au-dessus de la République. Aucune ambition, quelle qu'elle soit, ne peut s'élever au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. Vous comprenez, monsieur Diarsouba? Et je vous assure que l'adhésion populaire au niveau de notre ambition, elle est totale. Et monsieur Diarsouba, notre constitution a été adoptée en 2016. Mais en 2024, le rapport dit qu'il y a 77% de la population qui a moins de 35 ans. Mais il serait important qu'on consulte ces personnes-là pour savoir est-ce qu'ils sont pour la fixation de l'âge pour la présidentielle à 35 ans ou pas. Convoquons un référendum. S'ils sont d'accord, tant mieux. Ok. S'ils ne le sont pas, on va l'amender parce que aussi, la loi aussi, c'est l'expression de la volonté populaire, l'expression de la volonté générale. Et la loi doit toujours, même si elle est légale, elle doit s'accompagner de légitimité. Alors, je pense que Jean-François Kouassi a peut-être mélangé deux articles de la Constitution tout à l'heure. Lesquels? Pour les autres que vous avez cités, je n'ai pas bonne connaissance, mais pour l'article 17 de 2016, qui a été amendé en 2020, je pense que c'est plutôt un article d'incompatibilité, qui traduit par exemple l'incompatibilité ou l'incapacité pour les membres du gouvernement d'exercer donc d'autres Tout à fait. voilà, d'autres fonctions. Ça, je pense que vous devrez revoir ça. Mais c'est déjà bien que vous vous intéressiez donc à ces questions-là. Ici, moi, je voudrais me saisir de cette antenne pour donner toutes les garanties nécessaires à son Excellence le Président Alassane Ouattara. Que si nous gagnons le pouvoir le 25 octobre, il aura toutes les garanties, il sera en sécurité, et lui et sa famille. D'accord. Je voudrais aussi dire au Président Gbagbo que quand nous prendrons le pouvoir le 25 octobre, il sera en sécurité, lui et sa famille. Parce qu'il est important qu'on donne un statut spécial à nos chefs d'État, D'accord. qu'on les honore, qu'on les célèbre. Très bien. Ainsi, je pense que les alternances démocratiques se feront plus simplement.